Salut, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait longtemps que j'ai ce projet en tête et ça y est, après plusieurs semaines de réflexion sur le montage de la vidéo et sur le format à avoir pour pouvoir vous divertir et vous apporter des connaissances, j'ai décidé du coup de lancer ma chaîne YouTube. J'ai toujours voulu vous fournir un contenu plus complet, éducatif sur le sport et la nutrition. Et c'est vrai qu'avec les formats sur TikTok ou sur Instagram, c'est des formats assez courts et c'est dur de rentrer en profondeur sur certains sujets. Comme tu le sais peut-être, si tu me suis sur Instagram, tu as pu voir que j'ai déménagé en Espagne. Et du coup, aujourd'hui, on va faire une séance ensemble. Donc je vais t'emmener avec moi dans ma séance, dans une salle espagnole. Je vais te montrer les exercices que j'ai choisis en fonction de ma morphologie et de mon niveau. Et n'hésite surtout pas à commenter si tu as des questions sur la séance ou si tu as des idées sur les éventuels sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochaines vidéos. Allez, bon visionnage. Chacun ses petites trottes. Eh bien le bonjour madame. Avec ta Un dédommage articulaire, articulation, poignet, cou, l'épaule. On va bien s'échauffer, là c'est une séance pec, épaule, biceps. Donc on va faire ça bien. Donc là, premier exercice, c'est pas un exercice que je comptabilise au niveau de mes séries effectives, c'est juste pour m'échauffer et pour activer bien mon muscle en pré-fatigue. Mais je le compte pas comme des vraies séries. Je le fais en charge légère, en tempo, pour juste congestionner un petit peu. Donc ici, cet exercice, je le fais pour activer mes pecs. Vu que j'ai une cage thoracique assez fine, donc quand on a une cage thoracique plutôt épaisse, on va avoir tendance à juste sortir la poitrine, on tend le bras. Ici, on est à fond au niveau de la contraction. Moi, j'ai besoin de venir croiser pour vraiment chercher la pic de contraction. Donc obligatoirement, si je veux raccourcir à fond mes fibres et travailler bien la partie intérieure des pectoraux, je dois aller chercher des amplitudes un peu plus grandes au niveau du centre pour faire une adduction plus importante. Une adduction plus importante jusqu'à l'épaule opposée pour vraiment accentuer la contraction. Voilà, je fais juste une série d'activations, une légère et une lourde. Donc là, je passe au premier exercice. Je vais faire du développé convergent. Donc voilà, c'est cette machine. Clairement, c'est la machine qui m'a fait prendre des pecs. Je vous la conseille. Donc après, il y a le développé convergent allongé, développé convergent assis, incliné et tout ça. Il y a plein de variantes. Mais à savoir que voilà, si vous voulez vraiment développer vos pectoraux dans vos débuts, ne cherchez pas trop à isoler le travail du haut de pec. Vous n'y arriverez pas, ça ne servira à rien, ce sera une perte de temps. Autant viser des exercices où vous allez chercher à travailler le bas du pectoral. En tout cas, dans la plupart des morphologies, il y a des morphos où on peut directement travailler le haut, mais la plupart, on va vraiment se diriger plus à travailler le bas des pecs. Et parce qu'en fait, sur les exercices de pousser vers le bas, on contractera obligatoirement aussi le haut de pec. Voilà, ils ne sont pas dissociés, hein, les deux contractent, même si tu vas vers le bas, le haut de pec se contracte un petit peu. Et il vaut mieux accentuer, privilégier des exercices qui travaillent le bas de pec plutôt que des exercices qui travaillent le haut, étant donné que tu n'auras pas la capacité encore à vraiment bien les isoler, à bien les travailler. Surtout en plus si tu as un avant d'épaule qui est dominant ou quoi, voilà, ça risque d'être compliqué. Et on va dire que dans la plupart des cas, vous êtes dans ces cas-là. Si vous n'avez pas la machine que j'ai utilisée, vous pouvez aussi activer vos pectoraux aux écartés. Moi, je vous conseille vraiment les écartés ou le pec deck pour bien activer vos pecs avant de faire votre série. C'est super. Donc normalement, sur un exercice polyarticulaire, comme ça, je fais 2 séries d'échauffement. Mais étant donné que j'ai fait des séries d'échauffement sur un autre exercice où j'ai mis un peu plus lourd, je vais juste faire une série d'activation pour activer vraiment mon système nerveux. Donc je le fais à 75% de ma charge maximale, en sachant que je m'entraîne à 80 kg. Donc 80 kg, c'est 100%. Donc 75, je m'entraîne à là juste une série à 60 kg. Donc j'ai mis 30 de chaque côté et après je passe à mes séries effectives. Donc tout ça, c'est encore que l'échauffement.
Allez, je pars dans 30 secondes, deuxième série, on va essayer de viser les 10 reps, on est parti. Donc là, très clairement, les 10 reps ne sont pas passés. À la 9e, je sens que je mets trop de temps sur la concentrique. Je pousse, je force à fond. Et je sens que voilà, je perds trop de force. Donc pour éviter de me cramer pendant toute ma séance, au premier exo, je ne vais pas rajouter une répétition juste pour le kiff. La 10e, je peux la passer, mais je ne la compte pas. Je préfère en faire 9 et me dire je m'arrête là, plutôt que vraiment pousser à fond, donner toute ma vie pour passer la 10e, en sachant qu'après j'ai besoin de cette force pour assurer le reste de ma séance. Donc il vaut mieux toujours ne pas aller à l'échec total, mais plutôt à l'échec technique comme je viens de faire, pour pouvoir avoir de l'énergie pour la suite de sa séance. Je pense réellement que cette machine, c'est ma meilleure découverte. Elle est incroyable. Vraiment, il n'y a rien à dire. La poussée, elle est convergente. Donc les poignets, elles vont vers le centre. Et en plus de ça, vers le bas. Donc vraiment, ça s'adapte à énormément de morphos. Cet exercice, il est top. Donc là, je vais faire seulement 2 séries à 90 kg en lourd. Donc convergent un peu vers le bas. J'ai monté le siège assez haut. Ça, c'est incroyable. Ça évite de flinguer l'épaule. Eh bien le bonjour madame. Avec ça. Ah oui, parce que je fais ça aussi pendant ma séance, pendant mes temps de récup. Voilà mes temps de récup. Caméraman à mes heures perdues. Bon et sinon au niveau de la technique, t'as vu, je fais une amplitude partielle et je vais chercher pas trop loin mon coude. C'est-à-dire que dès que mon coude est aligné dans l'axe de mon épaule, je m'arrête et je repars et je ne tends jamais le bras. Donc pourquoi je fais ça? Je ne tends pas totalement le bras pour pas recruter totalement les triceps, étant donné que j'ai un point fort triceps. Si je tends les bras à chaque fois, je prends tout dans les triceps clairement et je perds la tension dans mes pecs. Donc c'est hyper dur de se reconnecter à chaque fois que je repars sur la phase excentrique pour vraiment travailler les pectoraux. Donc c'est pas intéressant. Et l'amplitude complète, je vais pas la chercher non plus étant donné que moi j'ai un avant d'épaule qui est très court. Donc vous voyez, hein, il est inexistant. Du coup je m'entraîne en amplitude partielle parce que, non pas parce que je vais trop recruter mon avant d'épaule. Il y en a qui vont pas le faire parce que justement ils vont prendre beaucoup dans les épaules. Mais moi c'est parce que j'ai des risques de blessure vu que je prends tout dans les tendons en fait. Dès que je vais chercher une grosse amplitude, c'est mes tendons de l'épaule qui s'étirent et je risque la blessure. Donc voilà, j'évite. Et on prend toujours en compte sa cage thoracique. En fonction de l'épaisseur de sa cage thoracique, on va aller chercher plus ou moins loin. Et étant donné que moi j'ai une cage thoracique qui est assez fine, c'est inutile que je vienne, comme sur un développé couché, coller la barre à mes pectoraux parce que mon coude va être bien trop loin derrière, étant donné que j'ai des bras relativement longs et une cage thoracique assez fine. Tu vois, on ne peut pas progresser sur tous les exercices de sa séance, mais au moins si tu arrives à progresser ne serait-ce que d'une répétition sur une ou 2 séries de ton exercice, c'est super. Alors, on essaie encore de gagner une ou 2 reps sur chaque série, même si voilà, on ne peut pas gagner sur toutes les séries, c'est normal, mais au moins sur la première série ou la deuxième, c'est bien. Donc là, je viens de finir mes 3 séries sur le bicep des écartés inclinés avec les écartés debout à la machine. Très clairement, je n'ai pas pu progresser sur cet exercice. Donc j'ai juste réussi à maintenir mes reps en essayant d'améliorer les techniques. Je pense l'avoir amélioré. Voilà. L'idée, c'est d'être le plus régulier sur toutes ces répétitions et d'avoir le même tempo pour progresser. Il y a ça aussi qui rentre en jeu. Il n'y a pas obligatoirement la progression sur les répétitions, mais aussi la progression sur la qualité d'exécution et sur le fait de bien faire le tempo sur toutes les séries. Et ça, c'est super important. Donc ne te dis pas que tu ne progresses pas si tu n'arrives pas à augmenter la charge ou le nombre de répétitions dans tes séries. Il faut que tu te dises aussi que pour progresser, il faut améliorer la qualité technique de ton mouvement. Et clairement, tu peux rester des fois même sur pas mal d'exercices qui sont assez techniques. Tu peux ne jamais bouger le poids et améliorer tellement la qualité d'exécution que tu isoles beaucoup mieux ton muscle et du coup, tu progresses beaucoup plus. Et là, je vais venir mettre mes épaules non pas en arrière, mais un petit peu en avant, le dos un petit peu rond et je garde cette position, les abdos bien contractés.
Et là, je reste bien fixe et j'envoie uniquement mes coudes vers l'arrière sans avancer, sans reculer les épaules. Donc les épaules, elles ne font jamais ça. Je fais jamais ce mouvement-là. Je garde toujours le dos un peu arrondi. Et ici, on est sur un tempo 2-0, 2-0. Donc c'est 2 secondes sur la concentrique, 2 secondes sur l'excentrique. Donc un contrôle du mouvement tout le long. Donc là, le siège, je le règle au deuxième cran, histoire d'avoir vraiment le boudin au niveau du bas de mon numéro. Donc là, tac. Je vais venir mettre mes mains, les bras tendus, comme si j'avais 2 haltères dans les mains, un peu vers l'avant. Je me tiens droit. Du coup là, cet exercice, je le fais en FST7, donc 7 séries avec 10 répétitions, où je prends seulement 30 secondes de récup, en poids assez léger. Je ne vais pas à l'échec sur chaque série. Vraiment, je te conseille de structurer ton entraînement et de savoir exactement comment tu fais tes répétitions, comment tu gères la technique et tout ça pour comprendre si tu arrives à progresser sur ces mouvements-là. Et bien sûr, faire des mouvements adaptés à ta morphologie, c'est indispensable. Là, ici, je vais faire du curl incliné au pic, mais pour éviter de me flinguer les tendons et de prendre quand même dans le biceps, moi je fais un gros pic de contraction, donc ramener ma main vers mon épaule, donc je me penche en avant. Parce que si je fais ici, là j'ai plus de tension, donc si je fais tout ça, je brasse de l'air. Donc clairement, je vais me pencher en avant, je me mets même pas sur le siège. Je suis debout penché en avant et je vais venir chercher une bonne amplitude sans tendre totalement les bras. En plus de ça, quand on est comme ça, quand on tend les bras, ben là c'est que du tendon, donc en fait on a que de l'amplitude sur les tendons, c'est inutile. Donc ici on se met comme ça, là comme ça on a un gros pic de contraction. Quand tu as un biceps court, c'est vraiment l'idéal. Et ici, hop, je garde une légère flexion en bas. Tu vois, elle est un peu inclinée, donc je peux mettre mes mains comme ça. Le fait que j'ai un valgus, clairement, ça m'évite de prendre en supination complète. Je suis en semi-supination, du coup c'est parfait. Fin de séance, éclaté comme d'hab. On va aller manger, on va aller faire ça bien. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce format t'a plu. Si c'est le cas ou pas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça me permet d'en savoir plus pour les prochaines vidéos et t'apporter du contenu qui pourrait t'intéresser. Encore merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Pense juste à t'abonner et à commenter si tu veux plus de contenu. À très vite.